Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de décryptage. Madame Aïdara Aïchata Cissé, que nous recevons ce jour, est députée à l'Assemblée nationale du Mali et vice-présidente sortant au Parlement panafricain, dont le siège est à Midrand en Afrique du Sud. Elle a été choisie par ses pairs d'Afrique de l'Ouest pour porter sa candidature à la présidence de cette institution de l'Union africaine. Dans cette édition du décryptage, elle nous parle de ses atouts, mais surtout de sa vision pour un Parlement panafricain plus efficace dans ses missions. Honorable Aïchata Cissé, jusqu'ici, le Parlement panafricain n'exerce qu'un pouvoir consultatif et de supervision budgétaire au sein de l'Union africaine. Quelle évolution cette instance devrait-elle effectuer à très court terme pour être plus efficiente et jouer pleinement son rôle? Aujourd'hui, le Parlement panafricain est un Parlement consultatif. Pour aller de l'avant et qu'il joue pleinement son rôle, il faut absolument que les pays ratifient le protocole de Malabo. Le protocole de Malabo relatif au Parlement panafricain. Il y a 11 pays qui l'ont ratifié, alors qu'il faut 28 pour sa mise en œuvre. Donc je crois qu'il n'y a pas de miracle. La meilleure des choses à faire pour que le Parlement fonctionne, il faut qu'il soit un Parlement législatif qui pourra légiférer. Vous êtes vice-présidente sortante du Parlement panafricain. Que pouvez-vous dire aujourd'hui sur l'état de cette institution? A-t-elle jusqu'ici été à la hauteur de ses missions? En tant que vice-présidente sortante du Parlement panafricain, je peux confirmer effectivement que le pape, on appelle Parlement panafricain pape, entendez par pape Parlement panafricain, connaît aujourd'hui une situation de crise due en partie à la pandémie. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une crise institutionnelle et il y a un manque de volonté politique parce que s'il y avait la volonté politique, on aurait eu les 28 pays qui allaient ratifier le Parlement panafricain depuis le temps que ça dure. Madame Cissé, vous êtes candidate à la présidence de cette institution. Que représente pour vous cette élection et quels sont selon vous les chantiers prioritaires si vous êtes élu à l'issue du vote du 30 mai 2021? Pour moi, cette élection est un défi. C'est un défi et un challenge. Un défi et un challenge, pourquoi? Parce que, on le dit souvent, pour qu'une femme réussisse, il faut qu'elle fasse 5 fois plus que les hommes. C'est d'abord un défi parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler déjà sur le plan institutionnel, mais il y a aussi le fait que le Parlement panafricain représente quand même les peuples africains. Donc pour moi, c'est un défi et je tiens à ce que mes camarades m'élisent comme présidente pour que je puisse mettre en œuvre mon programme. Et qui va passer d'abord, encore une fois, par la ratification, par la diplomatie parlementaire, parce qu'il y a la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Et la diplomatie parlementaire est une diplomatie qui, de mon point de vue, est plus efficace avec le monde agressif dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'en tant que parlementaire, on a le droit de parler comme on veut. On ne fait pas la langue de bois. Donc moi, je mettrai un accent particulier sur d'abord la communication, pour que les gens comprennent c'est quoi le Parlement panafricain et quels sont ses objectifs. Et puis je vais veiller strictement à l'émergence de ce Parlement en y intégrant la promotion des droits de la femme, des jeunes, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap par l'égalité des chances, parce qu'il faut qu'on tienne compte de l'égalité des chances. Je vais aussi créer une synergie d'action entre le Parlement panafricain et les autres organes. Comment le Parlement panafricain a-t-il été impacté par la crise sanitaire du coronavirus? Qu'est-ce qui a été fait pour assurer le fonctionnement dans un contexte difficile, surtout en Afrique du Sud, pays fortement touché par la pandémie et siège du Parlement panafricain? Tout à fait, je vous rejoins quand vous dites que le Parlement panafricain est en Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud a été beaucoup touchée par la pandémie. Et il ne faut pas se cacher la face. Au niveau du Parlement panafricain, il n'y a pas eu de fonctionnement du tout. Donc on peut dire que le Parlement panafricain n'a pas du tout impacté sur la pandémie. Tant qu'on ne pouvait pas se réunir, tant qu'on ne pouvait pas faire les plénières, on ne pouvait pas impacter sur la crise. Votre candidature a fait l'unanimité au sein du caucus de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur selon vous? Oui, c'est vrai. Ma candidature a fait l'unanimité au niveau du caucus Afrique de l'Ouest. On s'est réunis à Bamako et à l'unanimité, les députés ont décidé de porter ma candidature endossée par l'Afrique de l'Ouest. Je pense que mon engagement et ma témérité, parce que je suis téméraire, quand je commence quelque chose, je ne m'arrête pas, il faut que j'aille au bout.
Je crois qu'ils m'ont pratiqué un peu en tant que d'abord présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain pendant 3 ans et en tant que vice-présidente chargée de la diplomatie. Je crois que cela a beaucoup joué. Pour impacter sur le monde actuel, il faut avoir le courage politique de dire ce qu'on pense. Et je crois que j'ai montré que j'ai le courage politique de dire ce que je pense et d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et mon désir aussi de rassembler et de ne pas aller dans les clivages anglophones, francophones, lusophones. Je me suis toujours dirigée contre ça. On a un slogan, une Afrique, une voix. Alors pourquoi il va y avoir une Afrique et plusieurs langues? Non, il y a des langues, mais il ne faudrait pas que ça joue sur les relations humaines entre nous. Et je pense que ça, c'est quand même des choses qui ont joué pour que l'Afrique de l'Ouest décide de faire de moi la candidate de l'Afrique de l'Ouest. Honorable Cissé, votre pays, le Mali, a vécu ces derniers mois des moments assez particuliers, marqués par une crise politique qui a débouché sur un comité de transition au sommet de l'État. Un poste de présidente du Parlement panafricain pourrait-il avoir un apport quelconque sur la vie politique dans ce pays? Tout à fait. Non seulement sur la vie politique au Mali, mais aussi sur la vie politique de l'Afrique tout court, on va dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une personnalité qui a des réseaux et qui, à travers ces réseaux, peut aider les pays africains à s'en sortir parce qu'on a tous des problèmes. Tous les pays africains ont des problèmes. Et pour parler spécialement de mon pays, effectivement, moi, présidente à ce poste, je crois que c'est important parce que j'aurai l'occasion d'assister à tous les forats. Et au cours de ces forats, je parlerai des problèmes du Mali parce que qu'est-ce qui se passe dans nos États? Souvent, le problème est que la vraie information n'est pas portée là où il faut. Il y a la désinformation, des fois c'est l'opposition, des fois c'est des personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Pour terminer, Honorable Cissé, dites-nous, quel impact de votre parcours souhaitez-vous partager avec le public? C'est difficile de parler de soi-même, mais il y a quelque chose dont je voulais parler pour que tout le monde le comprenne. Vous savez que je fus d'abord syndicaliste. J'ai commencé par le syndicat et à l'époque, j'étais très jeune. J'étais à Air Afrique et je faisais du bruit partout. Air Afrique est une compagnie panafricaine et une compagnie qui avait vraiment de l'avenir parce qu'à l'époque, aujourd'hui on a SkyTeam, les Européens, les Américains qui se mettent ensemble, mais les Africains ont pensé à ça avant tout le monde. Les pères de l'indépendance ont pensé à ça, ils ont créé cette compagnie. Et moi, le fait de voir que j'étais en train de perdre mon boulot, je voyais l'Afrique qui était en train de sombrer. À l'époque, j'étais syndicaliste, je me suis battu bec et ongle pour que, avec d'autres camarades, on s'est beaucoup battu. Je parle de Sobaïla, du Sénégal, la Kouyadoté, du Togo. On était nombreux, on s'est beaucoup battu en Jemavounia, du Congo. Et on avait un soutien de taille qui était le président Sassou Nguesso, très panafricaniste. Ils ont liquidé la compagnie. C'est comme ça que j'ai dit, bon, le syndicat c'est bien, mais les décisions se prennent au niveau de la politique. Donc je fais désormais de la politique pour impacter sur les décisions de mon pays et au-delà de l'Afrique. Et c'est ce qui m'a amené en politique.